Bonjour, comment ça va? Alors, je vous présente un tout jeune acteur qui sort, que j'ai trouvé dans un cours d'art dramatique, un cours d'art dramatique pour amateurs. Et écoutez, on a essayé, il s'appelle Pierre Arditi. Il est anobli par le président de la République et nous avons fait ce film ensemble. Voilà, j'ai beaucoup ramé. Mais comme c'est un être très intense, très intelligent, il y a quand même quelque chose qui passe. Alors moi je vous présente donc Bruno Chiche, et que je connaissais un peu, que vous savez, les metteurs en scène, les acteurs, tout ça, ça se renifle un peu comme les chats se reniflent entre eux. Et on s'est dit depuis assez longtemps, lui et moi aussi d'ailleurs, qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc ce miracle a eu lieu. Et le prix du meilleur enregistrement est attribué à Denis Dumas. Merci. Je voudrais remercier ma maman, qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père. Et félicitations, hein. Pour Votre fils. Il a été formidable, votre fils. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors on va pouvoir travailler. Arrêtez! Oui. C'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala. Mais non. Non mais c'est génial ça, bravo. Je suis content pour toi. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous. C'est une blague. C'est une catastrophe. À la Scala. À la Scala. Moi je me suis inspiré de ma propre famille. J'ai eu à un moment donné ce type de rapport avec mon père qui était peintre et qui m'a vu gravir aussi les échelons, et à un moment donné il était plus, je n'étais plus le fils de Georges Arditi, mais il était le père de Pierre Arditi. Ce qu'il n'a pas très bien vécu, je peux le comprendre. Mais après, on s'est retrouvé, c'est un phare pour moi, mon père. Et j'ai vécu la même chose avec mon fils, qui aujourd'hui a 50 ans, et parce que je me suis trouvé dans cette fameuse situation-là. C'est-à-dire que quand il a été ado, tout ça, il a eu besoin, comme on dit, pas de tuer le père, il ne m'aurait jamais tué, mais il a eu besoin de prendre ses routes à lui. D'ailleurs, pendant un moment, j'avais pensé que peut-être ce qui aurait été bien, je l'ai sincèrement pensé, je me gifle de nouveau pour y avoir pensé, je me suis dit, mais au fond, c'est hyper un temps fou ce gosse. Je vais lui expliquer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans la vie, je vais lui dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça tu le laisses de côté, c'est pas la peine que tu le vives. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce raisonnement d'arriéré mental? Donc évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc c'est comme ça, les générations se succèdent, même si elles respectent celles qui les ont précédées, elles ont besoin de porter leur propre voix, leurs propres désirs, leurs propres envies. Et tout ça est tout à fait naturel. Moi, le rapport plus fort que j'ai eu par rapport au film, c'est plutôt le silence, c'est plutôt le fait de ne pas se parler. Et l'incommunication entre Pierre et Yvan dans le film, parce que d'une certaine manière, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas se le dire. Enfin, ça, c'est un grand classique. Et donc, il y a en plus une compétition très forte. Mais moi, j'ai eu un rapport comme ça avec mon père. C'est-à-dire qu'on ne se parlait pas, en fait. Dans sa tête, il est déjà à Milan, lui. On manque de temps. Denis, parlez à votre père. Faut que t'arrêtes de te sentir toujours écrasé par ton père. C'est la Scala. Denis, c'est ton rêve. J'ai pas l'expérience de mon père. C'est pour lui que tu voulais faire de la musique? Je voulais être proche de lui. Tu trouves qu'on est pareil? Non, non, je te ressemble pas, non. J'ai pas fait les choix que t'aurais aimé que je fasse. Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir. Écoutez, je ne peux pas rêver d'être tel père ou tel père ou tel père. Moi, j'ai cette sensation pour l'avoir vécu, je pense, et Dieu seul sait si mes parents ont été admirables. Jamais j'aurais pu rêver mieux. Mais un père ou une mère, des parents sont toujours, d'une certaine manière, des assassins, qu'on le veuille ou non. C'est assez violent ce que je dis, mais je le pense profondément. Je parle à mon père et à ma mère, qui sont partis dans les nuages depuis bien longtemps, tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, quand je joue, par exemple, au théâtre ou même au cinéma, quand j'ai besoin de me déchirer l'âme, c'est extrêmement simple. J'appuie le bouton ou de ma mère ou de mon père, et l'âme se dézingue. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils sont importants pour moi. Mais après, on ne peut pas être on n'est jamais complètement un bon père ou complètement jamais une bonne mère, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à un enfant qui lui découvre ça au fur et à mesure que forcément
Il y a des cases qu'on ne remplit pas, même quand on a été admirable. C'est comme ça. Et il ne faut pas en avoir peur, il faut se souvenir uniquement. Il ne faut pas pleurer sur ce qui n'est plus, il faut se réjouir de ce qui a été.